Bonjour à tous, donc ceci pour vous présenter mon installation de panneaux solaires qui est composé de deux types de panneaux, on va dire 10 panneaux photovoltaïques qui font environ 3,5 kW et un panneau solaire thermodynamique pour la production de l'eau chaude. Donc, bien sûr, ici, donc, vous allez voir que je suis toujours raccordé au fait réseau Enedis. Donc j'ai utilisé la méthode avec les micro-onduleurs pour plusieurs raisons que vous connaissez déjà. On va dire pour première raison, optimisation de la production par panneau. Comme ça, si le fait savait qu'il y a un nuage qui passe sur un de mes panneaux, ou bien de fait l'ombrage d'un arbre, ça n'impacte pas toute ma production. Un autre point est que c'est la facilité d'installation et puis l'autre point c'est la capacité de pouvoir faire évoluer mon installation sans et facilement. Et puis l'autre point, c'est surtout la sécurité. Quand on fait ce câble-là et ce montage, on travaille en fait 220 au lieu de travailler en courant continu où les voltages sont assez élevés. Donc on peut voir sur, comme en fait vous le savez, quand on installe soi-même les panneaux solaires, on n'a pas le droit de vendre le surplus d'énergie à EDF obligation d'achat. Donc du coup, j'ai dû installer un PV, un MKV PV routeur. Le but, c'est de capter mon surplus de production d'énergie photovoltaïque pour en fait l'envoyer dans un ballon d'eau chaude. Le souci est que tout ça, ça marche bien on va dire, en période d'été ou bien quand il fait beau. Donc, du coup, à partir de mars, s'il fait beau, on peut jusqu'à octobre, on peut chauffer son eau chaude gratuitement avec en fait, le surplus d'énergie qui sont captés. Donc, on fait de l'eau chaude gratuitement. Et le souci est que en hiver, ça ne marche pas parce que les panneaux ne produisent pas assez. Donc, on est obligé d'utiliser la marche forcée de ce routeur pour faire chauffer l'eau avec les résistances du cumulus. Donc, pour ce faire, j'ai dû installer un deuxième ballon qui est plutôt un chauffe-eau solaire thermodynamique qui fonctionne comme un frigo, donc il ne consomme presque rien et qui va prendre le fait relais en période hivernale. Donc c'est-à-dire qu'en période d'été, donc ces deux ballons sont montés en série. En période d'été, c'est le ballon, c'est le cumulus qui chauffe l'eau qui est envoyé à ce ballon. Donc puisque le ballon thermodynamique voit que l'eau qui arrivait déjà à 55 degrés, donc il ne se met pas en marche. Il se mettra en marche que lorsque pour faire ce tapon de complément de fait chauffage comme on peut dire, et ce qui veut dire que théoriquement il ne marchera que en période hivernale ou quand il va faire quand il va pas faire bon en fait. Et donc, en plus, le point que je voulais aussi aborder, que puisque je produis de l'eau chaude à volonté, donc je l'utilise comme accumulateur hydraulique au fait, hein. Donc pour pouvoir alimenter directement ma machine à laver, mon lave-vaisselle en eau chaude. Il faut dire que ce qui consomme beaucoup dans ces machines, c'est quand la résistance électrique se met en route. Donc ça me permet de faire une bonne économie avec ça. Et en plus de ça, j'ai mis sur ces machines des prises télécommandées, des prises programmables pour faire fonctionner ces machines quand en période ou bien quand il fait beau.
Oui, donc je vais vous présenter mon routeur solaire donc que j'ai acheté chez l'anglais Robin Emley. Donc c'est le MK2PV routeur. Donc qui est livré sous forme de kit à monter chez soi-même. Bon, moi je vous avoue, je suis pas un bon câbleur, donc je l'ai fait câbler au fait par Anthony Guerrier, donc qui a une très bonne chaîne sur YouTube du nom de le prof solaire. Et honnêtement, je vous invite à aller voir ces publications qui sont très instructives et qui vont nous guider, qui peuvent vous être très utiles si vous démarrez un projet d'installation photo voltaïque. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Et il a fait des très bonnes publications. Je ne ferai pas mieux, ça c'est sûr. Donc plutôt, je vous invite à aller voir ses publications sur le MK de PV routeur. Donc je vais juste vous montrer, on va dire, le fonctionnement de ce routeur chez moi. Donc on le voit, donc quand ça clignote, ça veut dire qu'on capte le surplus d'énergie. Donc là qui est envoyé sur mon cumulus, donc le ballon d'eau chaude, et que après que j'ai monté en série avec ce ballon solaire thermodynamique. Donc aujourd'hui, comme en fait je voulais expliquer dans la diapo précédente, et que l'eau chaude là actuellement c'est le surplus photovoltaïque qui fait chauffer l'eau donc à 55 degrés, qui est envoyé dans ce deuxième ballon qui est sous forme de frigo. Donc actuellement on va dire que ce deuxième ballon ne fonctionne pas, étant donné que l'eau chaude elle est déjà produite par le premier ballon, mais il se mettra en route qu'en période hivernale ou s'il n'y a pas assez de soleil. Donc c'est ça on va dire mon système de production d'eau chaude. Oui, donc du coup, je vais quand même vous parler de quelques chiffres concernant cet investissement. Donc nous avons d'abord le kit solaire que j'ai acheté chez Choc de discount, appelé encore Caméléon Diffusion. Donc honnêtement, je suis très satisfait de ce site. On a des produits qui sont vraiment bien et pas trop chers. Et puis surtout, on a des gens qui sont compétents, qui répondent à nos questions et qui ne vous faites pas acheter du n'importe quoi. Ils m'ont pas payé pour faire leur pub, mais quand même, je pense que c'est des fois aussi intéressant de parler de là où on achète nos produits, si on est content et ça pourrait servir à d'autres personnes. Donc le kit il est constitué de 10 panneaux photovoltaïques de 350 watts crête, de 5 micros ondulaires avec deux entrées PV. D'accord, donc un micro ondulaire gère deux panneaux. Et bien sûr, le boîtier AC avec le compteur d'énergie, tout l'ensemble de fixation de ces panneaux sur le toit en surimposition, et puis les câbles de terre et tout ça qui vont avec. Tout ça pour un montant total de 2667 euros. À cela, il faudrait ajouter le coût de l'achat du routeur solaire qui est autour avec en fait son câblage qui est autour de 250 euros. Ce qui nous fait un investissement total aujourd'hui pour 3,5 kW crête à 2917 euros, donc environ 3000 euros. Donc pour finir, je vous montre déjà quelques photos, on va dire, de l'enregistrement de nos consommations ou bien de nos kilowatts achetés chez Enedis. Donc, j'ai en fait un J
On voit quand même que les résultats sont encourageants. Déjà à partir de, je pense, 8 heures, on ne consomme presque plus rien. À midi, on a une petite consommation. Je pense que c'est dû à l'allumage du four pour faire la cuisine. À 17 heures, peut-être il y a encore une consommation, peut-être qu'il est dû encore à la pompe à chaleur qui tourne encore en ce moment parce que le temps il fait encore un peu froid dans la région parisienne en ce moment. Et que évidemment, ce qui reste à effacer encore, c'est la consommation dans la nuit. On voit qu'à partir de 19h, 20h, là, on consomme, donc c'est ce qui est normal parce que dans la nuit, les panneaux ne consomment, ne produisent plus. Ce qui veut dire que ce qui nous envoie sur la deuxième étape de mon projet qui va consister à, on va dire, à équiper mon système de batteries solaires pour pouvoir stocker l'énergie dans la journée pour pouvoir l'utiliser dans la nuit. Donc, ce projet est encore en cours d'étude parce que actuellement les batteries sont encore un tout petit peu chères. Il y a des combines, il faut que j'étudie un peu ça pour voir comment faire pour investir à moindre coût pour que la rentabilité de ce projet soit rapide. Voilà un peu, on va dire, là, une première vidéo sur mon installation photovoltaïque. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura forcément un gain, quoi qu'il en soit, on le voit déjà. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci et à une très prochaine fois.